Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la question 20 du concours Avenir 2024, études de fonctions. On vous donne un tableau ici de variations, et c'est le tableau de f seconde. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? On vous dit bien sûr que f est 2 fois dérivable sur r, et voilà, on vous donne donc ce tableau, celui de f seconde. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Je rappelle qu'il y a une seule réponse exacte parmi les 4, il faut trouver laquelle. Alors ça me permet de vous rappeler un petit peu le bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la notion de convexité. On est donc ici dans un cas assez facile, parce que f est 2 fois dérivable sur r, donc, c'est-à-dire que si votre fonction f seconde est positive, tout le temps, eh bien, ça signifie que, évidemment, f', sa dérivée c'est f seconde, donc si la dérivée positive f' est croissante, et ça équivaut à, donc, f convexe. Et ça peut être sur un intervalle, bien sûr. C'est pour ça que dans le cours, ici, vous avez sur i, ici sur i, et là sur i. La convexité, elle peut être sur un intervalle. I, c'est un intervalle, donc ici, de R. On a ici une autre chose, la concavité. Si la dérivée seconde est négative ou nulle, eh bien la fonction f' est bien sûr décroissante sur ce même intervalle. Et la fonction, on dira qu'elle est concave. Pour les points d'inflexion, donc f seconde s'annule en changeant de signe en x0, eh bien ça équivaut au fait que f' a un extrême local, et la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse x0. Donc ici, regarde, la première chose, est-ce que f seconde s'annule? Donc ici, il nous faut surtout le signe de f seconde. Donc c'est pas vraiment les variations de f seconde qui nous intéressent, c'est le signe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces variations? Alors, ça peut aller très vite, hein, là je détaille, mais sinon on va très vite. Ici, vous avez donc 0. En moins 1, et vous avez un 0. Ici, on va de moins 4 à plus l'infini. Et ici aussi. Donc, de moins 1, enfin de moins l'infini ici à 0, ben, la fonction, on a une limite plus infini, ça va descendre jusqu'à moins 4. Donc, comme les flèches et les strictes décroissances, ici, on a un seul endroit où la dérivée seconde s'annule. Donc là, effectivement, on a un changement de signe. La dérivée seconde, vous voyez, si je fais son tableau de signe juste dessous, là, ça sera le signe, eh bien ce 0, je peux le réécrire. Donc avant, c'est positif, et après, ça va être négatif. Mais jusqu'où? Ici, on est de moins 4, et on va avoir une fonction strictement croissante avec une limite plus infinie. Donc, on peut utiliser le corollaire du terme des valeurs intermédiaires. Ici, vous avez un autre endroit où ça fait 0. On ne le connaît pas, il est après 0. Mais en tout cas, dans notre tableau de signe, ça veut dire qu'ici, vous avez un deuxième endroit où ça fait 0. Et le signe va être donc plus, moins, plus. Donc, vous voyez qu'ici, il y a deux. F seconde s'annule 2 fois en changeant de signe, donc on a 2 points d'inflexion. Donc ici, la C est fausse, puisqu'on vous dit la courbe admet un unique point d'inflexion. Donc ça, c'est faux. Il y a 2 points d'inflexion. En ce qui concerne f', donc on a le signe de sa dérivée. Donc là, on peut continuer à rajouter une ligne dans ce tableau en indiquant les variations de f' de x en fonction de x. Donc là, ça va être croissant, décroissant, croissant. On a donc ici effectivement un minimum qui est sur le deuxième point d'inflexion ici, pas le premier mais le deuxième, donc entre 0 et plus infini, on a effectivement f qui admet un minimum. Et donc la B est vraie, sachant qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte, les autres sont forcément fausses, donc on peut aller à la question suivante. Alors on va quand même regarder la convexité sur 0 plus l'infini. Ben non, regardez, ici, on a un changement de signe de f seconde en alpha, donc on a une fonction qui est concave, et où la fonction f, si je rajoute une petite ligne, eh bien là, on a une fonction qui est d'abord convexe, sa dérivée seconde est positive, ensuite concave, une dérivée seconde négative, et convexe. Donc la A est fausse, puisque sur 0 plus infini, on a un changement, on a un point d'inflexion, donc on n'a pas une fonction qui reste convexe. Donc ça, c'est faux, effectivement. Est-ce que f seconde est paire? Eh bien, c'est pas parce que la courbe a l'air paire que... Effectivement, ça pourrait être un tableau de variation d'une fonction paire, mais ici, il n'y a pas de raison que la partie droite soit symétrique de la partie gauche, donc ça, c'était assez simplement faux. Voilà, donc pour cette question 20, on a terminé. C'est un bon rappel sur la convexité. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt pour la suite.